Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santadine et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous partage 10 choses que j'ai mises en place pour pouvoir bien gérer mon budget. Eh bien, la toute première chose, c'est tout simplement que je fais mes comptes. Et oui, ça vous peut paraître tout simple et tout bête, mais faire ses comptes est essentiel. Et je parle de faire ses comptes, non pas après avoir dépensé l'argent, mais bien entendu le faire avant de dépenser son argent. Donc au moment où le salaire arrive et que j'ai donné ma dîme, eh bien je fais mes comptes pour savoir exactement ce qu'il va sortir, ce qui doit rentrer. Enfin bref, je m'assure de faire mes comptes de manière régulière et pointilleuse. J'en profite également pour vérifier semaine après semaine, voire peut-être tous les 2-3 jours, un petit peu ce qui se passe sur le compte pour éviter bien entendu les mauvaises surprises. Deuxième astuce, eh bien j'ai 4 comptes bancaires. Alors vous me direz 4 comptes bancaires, mais Sandrine, qu'est-ce que tu fais avec tous ces comptes bancaires ? Eh bien, il y a une expression qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est exactement ce que je fais. Troisième chose que je fais, eh bien, je ne reçois plus de pub dans ma boîte aux lettres. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on reçoit de la pub dans sa boîte aux lettres, eh bien, cette pub, ces papiers ont tendance à générer des besoins qui, comme par hasard, n'existaient pas avant d'avoir ouvert le journal. Et donc, pour moi, c'est nada. Je ne reçois plus de pub dans ma boîte aux lettres, ce qui non seulement est bon pour mon portefeuille, mais également pour l'environnement. Quatrième chose, je prie avant de faire des dépenses importantes ou avant d'investir mon argent. Il est important de mettre Dieu au centre des finances. La Bible dit que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc il est indispensable pour moi de prier lorsqu'il est question de faire des grosses dépenses. Pour la petite histoire, il m'est arrivé de vouloir faire certaines dépenses et en priant, comme un fait exprès, la carte pourtant bien alimentée ne passait pas. Et dans ces moments-là, je me rends compte que ouais Seigneur, là tu es en train de me mettre un stop, c'est qu'il y a une bonne raison, j'ai bien fait de prier avant. Donc c'est pour moi important et indispensable de prier lorsqu'il est question d'investir ou de dépenser mon argent, que ce soit pour des montants importants ou moins importants, pour s'assurer que je suis bien d'équerre avec le maître. Cinquième chose que je fais, eh bien j'évite d'aller dans certains magasins si je n'ai pas de but précis. Et il y a certains magasins qui sont dangereux. Les Actions, Jiffy, La Foire Fouille, c'est des magasins super intéressants, mais très mauvais pour le portefeuille, puisque tout comme les pubs qu'on reçoit dans les boîtes, eh bien cela génère, lorsqu'on voit dans le magasin, des envies ou des besoins qu'on n'avait pas avant de rentrer dans le magasin, et donc du coup qui nous pousse à dépenser de l'argent qu'au départ nous n'avions pas prévu de dépenser. Donc si je n'ai pas un but précis, je ne vais pas dans ces magasins. Sixième chose, et c'est une astuce que je mets en place parce que je trouve ça hyper pratique, eh bien je partage mes abonnements avec mes sœurs. J'ai la grâce d'avoir des sœurs. Et donc du coup, lorsque nous avons pris certains abonnements, qu'il s'agisse d'abonnements de musique ou d'abonnements de streaming par exemple, eh bien on se partage les frais, c'est-à-dire que on fait en sorte de se partager nos abonnements. Ça me fait faire des économies, ça leur fait faire des économies et tout le monde est gagnant. Septième chose que je fais pour pouvoir gérer mon budget, eh bien je fais une liste de courses. Je n'achète que ce dont j'ai besoin et pour cela, je fais une liste de courses. Je ne rentre pas dans un magasin si je n'ai pas de liste de courses. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si je n'ai pas un but précis, je ne rentre pas dans le magasin. Parce que là encore, quand vous partez faire vos courses et que vous commencez à regarder dans les rayons, ah, il me manquait ci, ah, il me manquait ça, eh bien, la jauge va monter très vite et effectivement, on perd le contrôle sur nos dépenses et sur notre budget course. Alors pour moi, c'est essentiel, non seulement je fais une liste, mais bien entendu, je m'y tiens. Huitième chose que je mets en place dans mon quotidien pour pouvoir gérer mon budget, eh bien je fais mes courses dans les mêmes magasins. Pourquoi ? Parce que la plupart des magasins aujourd'hui ont des cartes de fidélité. Et ce qui est super avec la carte de fidélité, c'est que ça nous fait gagner de l'argent. Neuvième chose que je mets en place, et là il s'agit d'achats sur internet, eh bien j'utilise le cashback. Il y a plusieurs plateformes de cashback. En ce qui me concerne, j'en utilise 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cashback me fait gagner de l'argent. Lorsque je dépense mon argent sur internet, eh bien j'ai la possibilité de récupérer aussi un petit peu d'argent et je peux vous assurer que ça marche super bien et notamment pour tout ce qui est achat de billets d'avion, billets de train, hébergement, c'est le jackpot.
10e et dernière chose que je m'assure de faire, eh bien je m'assure d'acheter uniquement ce dont j'ai besoin et non pas ce dont j'ai envie. Pendant des années et des années, j'ai dépensé mon argent par envie et non pas par besoin. Et le constat, quelques années plus tard, a été quand même assez grave de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées là à prendre la poussière parce que tout simplement, à un instant T, j'en avais envie et je n'en avais pas réellement besoin. Donc aujourd'hui, je vais privilégier mes besoins plutôt que mes envies. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a encouragé, vous a boosté, vous a donné des idées ou des astuces. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, à vous abonner si vous avez envie de le faire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Soyez bénis!